Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs, écoutez, les alliés, les amis, les abonnés de la communauté du réseau chrétien, ici Pasteur Doréus est avec vous pour notre conversation hebdomadaire baptisée Perspective chrétienne. Alors, nous sommes là chaque semaine pour parler de la foi, nous sommes là pour parler de la construction du royaume. Et aujourd'hui, on est très content de vous recroiser, disons, sur les médias du réseau, mais surtout avec une autre thématique et aussi avec un autre invité. Notre invité aujourd'hui, c'est Dr. Leslie Jules. Dr. Leslie Jules, c'est un apologète. Il travaille dans le domaine. Mais bien avant, je ne suis pas seul, je suis accompagné de notre collègue et notre collaborateur au réseau chrétien, et Jean Bonhomme Milfort, à qui j'ai dit bonjour. Salut Bonhomme, ça va bien? Ton micro est fermé, Bonhomme. Oui, je dis bonjour à toi. Merci de me recevoir cet après-midi en compagnie de l'éminent professeur Jules. Alors, je suis là, à l'écoute, et je vous accompagne, et par la grâce de Dieu, et c'est grâce à Dieu que nous sommes ici sur cette émission. Et je pense que il est bon également, et agréable même, et bienséant de saluer les auditeurs et auditrices, et même ceux qui vont nous écouter un peu plus tard, les internautes qui nous écoutent à travers le monde présentement. Merci encore une fois de votre invitation. Écoutez, oui, et je l'ai annoncé tantôt, notre invité spécial, disons, est Dr. Leslie Jules, qui est avec nous pour la toute première fois au réseau chrétien et surtout dans le cadre de cette discussion Perspective chrétienne. Alors, Leslie Jules, c'est fondateur d'une plateforme qui s'appelle Résonant et qui propose un programme de certification en apologétique chrétienne. Il est surtout connu comme auteur d'un ouvrage qui s'appelle Objection rejetée et son tout dernier qui est Raisonnement renversé, ainsi que 3 autres ouvrages sur le management qui allient à la fois son expertise théologique et ses compétences en matière de leadership. Alors, il a un parcours académique qui comprend entre autres une maîtrise en apologétique chrétienne et, disons, de School of Theology, Biola University en Californie. Alors, nous sommes très honorés, très contents de recevoir aujourd'hui Dr. Leslie Jules, à qui je dis bonjour. Salut, ça va bien? Salut, Pasteur Doréus. Je tiens à vous remercier pour l'invitation de participer à cette émission, et aussi je profite pour saluer et non seulement les auditeurs et auditrices, mais aussi pour saluer le pasteur Milfort qui est avec nous. OK, merci beaucoup. Écoutez, mais en fait, je viens de lire quelques lignes à propos de toi. Est-ce que vous êtes satisfait? Y a-t-il quelque chose à rajouter, je pense? Bon, je pense que vous avez tout dit. Effectivement, cela fait quelques années depuis que je milite et dans le domaine de l'apologétique chrétienne. C'est un domaine qui, en fait, me passionne. Et cependant, j'évolue aussi dans d'autres domaines d'activité dont je vais en parler tout à l'heure. Par exemple, quand vous dites dans d'autres domaines, c'est quoi exactement? Bon, ma formation initiale, c'est une formation en économie et en entrepreneuriat. Donc, je suis entrepreneur et aussi avec ma passion pour l'entrepreneuriat, j'ai voulu accompagner d'autres jeunes à se lancer en affaires. Et c'est ainsi que le premier ouvrage que j'ai rédigé, c'était en 2003, c'est le guide de la création d'entreprises en Haïti. Justement, cet ouvrage visait à pallier aux lacunes qui existaient alors, et parce qu'à cette époque, il n'y avait pas un centre de facilitation des investissements.
Donc, l'idée, c'était d'accompagner les entrepreneurs, enfin, des entrepreneurs de venir et de pouvoir maîtriser les rouages pour ce qu'il s'agit de la technique et de montage de plan d'affaires et aussi connaître les démarches administratives et à entreprendre afin d'enregistrer leurs entreprises et aussi de gérer le personnel, de lancer l'entreprise tout bonnement. Donc, c'était mon tout premier ouvrage, le guide de la création d'entreprise. Et c'est un ouvrage qui a fait beaucoup de succès en Haïti dans la mesure où beaucoup de jeunes, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'adultes se sont inspirés de cet ouvrage et pour se lancer en affaires. Et aussi, j'ai voulu accompagner les églises et en Haïti à mieux se structurer. Et c'est ainsi qu'en 2008, j'ai produit un deuxième ouvrage. C'est le guide d'administration de l'église. Donc, l'idée, c'était d'accompagner les congrégations à mieux se structurer en matière de planification stratégique, en matière de budgétisation, en matière de gestion des ressources. Et donc, c'était les deux premiers ouvrages. Et ensuite, mon troisième ouvrage, c'était si je ne m'abuse, c'était un extrait de ma thèse de doctorat intitulé Comment le mentorat stratégique peut accompagner dans le développement de compétences en leadership. Donc, d'où les trois ouvrages de management dont vous aviez parlé tout à l'heure. OK. Ben, en fait, surtout pour les gens qui vous suivent sur Internet, ils savent déjà que vous venez de publier, disons, un dernier titre qui s'appelle Raisonnement renversé. Parlons un peu de ce titre. Bon, merci, Pasteur Dorius, pour la question. Raisonnement renversé, c'est la suite logique d'Objection rejetée, qui est un ouvrage que j'avais publié en 2021 pour couronner mes années d'études à la Talbot School of Theology, qui est Biola University en Californie. Et j'ai entrepris de prononcer plusieurs conférences en apologétique et un peu partout en Haïti, et particulièrement à Calvary Chapel, où je travaillais comme assistant pasteur à cette époque. Et donc là, j'ai produit Raisonnement renversé, où j'ai adressé un ensemble de questions qui visaient, si vous voulez, à contrer la foi chrétienne. Donc l'idée, c'était de renverser, ou sinon c'était de renverser ces raisonnements dans un premier temps, mais l'ouvrage s'appelait Objection rejetée. Mais cependant, j'avais toujours l'idée de continuer sur la même lancée et de produire un second tome, d'où Raisonnement renversé. Raisonnement renversé s'inscrit dans la continuité d'Objection rejetée. Et dans ce contexte, j'adresse un ensemble de questions. Cependant, la différence entre Objection rejetée et Raisonnement renversé, c'est que les thématiques que j'aborde au niveau de Raisonnement renversé sont beaucoup plus proches du terroir. Donc, j'aborde un certain nombre de questions pour ce qu'il s'agit de l'esclavage, pour ce qu'il s'agit de la relation entre le christianisme et le vaudou, la relation entre le christianisme et les religions traditionnelles africaines, et aussi cette problématique au niveau de l'Afrique, où le christianisme est souvent mis en cause et par rapport à son association et à l'effort colonial. Donc souvent, le christianisme est perçu comme une religion importée d'Europe. Donc j'avais adressé cette problématique en partie dans Objection rejetée pour ce qu'il s'agit du christianisme en Afrique du Nord. Dans Raisonnement renversé, j'aborde la question en regardant particulièrement l'évolution du christianisme dans l'Afrique de l'Est et dans l'Afrique de l'Ouest. Donc voilà, et ces deux volumes se complètent. Et il n'y a pas à s'attendre à un troisième volume, parce que je crois avoir répondu à un ensemble de questions, et des questions brûlantes, et qui justement représentaient un défi pour certains. Donc l'idée, c'était de les mettre par écrit, de mettre des réponses par écrit pour accompagner non seulement les chrétiens, pour renforcer leur foi, mais aussi pour aider ceux qui ont des doutes, pour aider ceux qui sont sceptiques, pour pouvoir avoir accès à des évidences et à eux maintenant de suivre ces évidences là où elles mènent. OK, mais merci beaucoup pour cet éclairage, Raisonnement renversé,
Si je comprends bien, c'est un ensemble de thématiques, mais qui est abordé, pas forcément une thématique, mais disons plusieurs thématiques. C'est la combinaison de plusieurs thématiques, mais toujours en lien avec des questions, à mon avis, pointues qui méritent d'être débattues. Et à mon avis, qui ne sont pas toujours traitées dans les églises. Par exemple, quand vous parlez de la question de l'esclavage, quand vous parlez du rapport, par exemple, du christianisme, le rapport du christianisme aux autres religions, comme la religion du vaudou et bien d'autres, je pense que c'est des sujets, à mon avis, d'une importance capitale. Et parce que très souvent, nous autres, surtout la communauté chrétienne haïtienne, on vit des réalités parfois qui sont un peu similaires par rapport à ce que vivent les gens du vaudou. Mais parce que très souvent, nous n'avons aucune connaissance de la réalité du vaudou. Et malheureusement, on trouve beaucoup de pasteurs qui se mettent à parler, qui se mettent à dire beaucoup de choses, mais tout en étant tout à fait ignorants de la réalité. En tout cas, c'est très intéressant parce que on verra ça un peu plus loin. L'apôtre Pierre dit qu'il faut être en mesure de défendre devant quiconque nous demande l'espérance de notre foi. Et malheureusement, les gens, ils n'ont pas toujours de bons arguments pour défendre leur foi. C'est vrai. Et ça veut dire que ça prend aussi la paix, ça prend de la formation à la base. Allez chercher, allez vous informer à propos des autres religions. Avant de commencer par dire des choses à propos du vaudou, mais il faut prendre aussi du temps. Il y a des gens qui ont théorisé là-dessus. Il y a des gens qui ont rédigé, par exemple, moi je connais Jean Price-Mars et c'est sûr que tu l'as cité dans ton livre. C'est un incontournable. Voilà l'oncle. Des hommes comme Jean-Baptiste Romain, c'est des gens qui ont consacré beaucoup de temps. Ils ont produit des réflexions sur le vaudou et ça pourrait être très, très, très utile à la communauté chrétienne. Merci, Dr. Jules, pour cette lumière par rapport à cet écrit. Mais dis-nous, par exemple, quand vous parlez de la comparaison, s'il y a un peu de la religion comparée, ce qui se passe en Afrique de l'Est, ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, qu'est-ce que vous le dites exactement? Bon, en principe, quand on regarde ce qu'on appelle les religions traditionnelles africaines, ce que je voulais tirer en termes de conclusion par rapport au christianisme, c'était d'explorer le concept Dieu. Parce que souvent, il y a cette conception qui veut que c'est le christianisme qui a apporté le monothéisme en Afrique. Donc, c'est ça la croyance dominante. Donc, ce que je voulais prouver, c'était que bien longtemps, les Africains, et pas uniquement les Africains, même en Mésopotamie et d'autres régions, il y avait cette croyance dans l'existence d'un Dieu suprême, un Dieu créateur de l'univers, un Dieu créateur du ciel et de la terre. Cependant, cette croyance s'est estompée dans le temps, et justement, c'est ce que Paul nous dit en Romains, le chapitre 1er, les versets 19, 20, 22, où Paul nous explique comment les gens, ils ont cette connaissance de ce Dieu suprême, mais cependant, ils ont choisi d'adorer le Créateur, enfin la créature, au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Donc, l'idée pour moi, c'était un peu de retracer le parcours des religions traditionnelles africaines afin d'arriver à déceler la présence d'une croyance monothéiste, la croyance d'un Dieu suprême, et certainement cette croyance a été ternie avec le temps, mais l'idée c'était de montrer comment, et c'est pas le christianisme qui est venu avec l'idée de ce Dieu suprême, mais cette révélation était bien ancrée dans certains peuples, dans les pratiques de certains peuples, les pratiques religieuses. Et donc, non seulement au niveau j'ai considéré un ensemble de pays au niveau du continent, et pour démontrer cette réalité justement, ne serait-ce que pour dire que s'il est vrai que le christianisme est venu avec une révélation beaucoup plus parfaite de Dieu pour ce qu'il s'agit de la personne de Jésus-Christ, cependant, les peuples avaient déjà cette connaissance, ils avaient déjà cette conception, et c'est ce que nous avons comme, si vous voulez, comme une croyance intuitive.
de l'existence de ce Dieu suprême. C'est ce que aussi Paul dit dans Romains le chapitre 2 quand il parle de cette connaissance que nous avons de l'existence d'un juge suprême, un législateur suprême, et qui fait que nous savons effectivement qu'il y a un Dieu véritable qui existe. Maintenant, en retraçant l'évolution des religions traditionnelles africaines, j'ai pu démontrer effectivement que cette croyance s'est estompée avec le temps pour donner naissance à une religion ethnothéisme et plus tard à une religion polythéiste pour ce que nous connaissons dans le paganisme. Et Bonhomme, est-ce que tu as une ou deux questions par rapport à cette première partie? Est-ce que tu nous reçois, Bonhomme? Excusez-moi, tout d'abord, je dois remercier Dr. Jules pour ses immenses connaissances et en ce qui concerne et ses travaux aussi, ses études pour permettre à la population chrétienne, disons au monde évangélique, d'avoir accès à des niveaux de réflexion pour voir l'évolution, surtout au niveau des croyances, au niveau des pouvoirs, en tout cas. En ce qui concerne également le peuple haïtien, un peu plus tard, on va être là. Et moi, quand je regarde dans le protestantisme en Haïti, pour retourner, disons, au début de la conversation, on n'a pas encouragé, le protestantisme n'a pas encouragé les fidèles à atteindre des niveaux élevés de compétences. Lors de la conversion, et des niveaux de compétences, des niveaux de connaissances. Parce que d'abord, il y a une sorte de mythe chez l'haïtien, et disons, véhiculé par l'Église catholique, et ce sont des têtes marées, les protestants. C'est-à-dire qu'il y avait une dégradation de nos sœurs et frères chrétiens, déjà en Haïti. Moi, je suis ingénieur de formation, pour toutes sortes de raisons. Dieu m'a amené vers l'évangile, et quand j'ai commencé à fréquenter l'église, j'ai été étonné de voir la faiblesse intellectuelle de nos soi-disant pasteurs évangélistes et anciens, etc., et qui ne sont pas capables de faire ces liens que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Moi, je pense que ça devrait commencer par des leaders chrétiens, intellectuels, je l'espère, et qui se rassemblent, et qui acceptent de travailler ensemble, et qui comprennent cette problématique, parce que c'est Dieu qui l'a dit lui-même, mon peuple périt faute de connaissance. Cette connaissance-là, elle n'est pas uniquement spirituelle, etc., mais il y a d'autres domaines, d'autres liens aussi. Et je pense que l'Église a raté une occasion, d'établir les liens, entre la pratique religieuse et les connaissances, et également les autres connaissances qui nous entourent. Par exemple, je trouve que, je donne un exemple, je ne vais pas plus loin, et la notion de justice, elle est mal exploitée dans l'Église. Et moi, je me rappelle, il y a un pasteur que vous connaissez très bien, Pasteur Néré, qui disait toujours, et ça a attiré mon attention jusqu'à aujourd'hui, et c'est mon cheval de bataille, il disait, je pense que c'est écrit dans le livre de Proverbes, seule la justice élève une nation. Or, si une nation n'a pas de justice, et si la justice n'est pas organisée, et c'est Paul qui va nous dire quelque chose, et pas Paul, disons David, qui va dire des choses extraordinaires dans Isaïe, verset 32, verset 19, si tu peux l'écrire à l'écran, pour dire que la paix engendre la justice engendre la paix, et la paix la sécurité, ou la justice la sécurité, quelque chose de ce genre. Or, un pays, je vais finir avec ça, un pays qui n'a pas de paix, comment peux-tu parler de développement? Et de développement, ça veut dire le développement des hommes, le développement intellectuel, le développement économique, etc. Bon, ce sont des sujets, j'espère un jour les intellectuels chrétiens haïtiens, et ça c'est ensemble, c'est mon rêve, pour voir si vraiment on peut, disons, aider le peuple à sortir de cette forme de ténèbres, des ténèbres du sous-développement. Encore une fois, merci, Dr. Jules, pour votre introduction. Et nous allons, en tout cas,
pasteur Doris, et je vous cède le micro. OK. Oui, en fait, Dr. Jules, as-tu un commentaire je pense que notre frère Bilfort a parfaitement raison. Disons, on va dire que la déclinaison du christianisme que nous avons connu en Haïti, c'est un christianisme beaucoup plus angélique, pas trop proche de la réalité. Et je pense que ceci est dû au fait que la seigneurie de Jésus-Christ a été confinée uniquement aux quatre murs de l'Église. Or, si nous disons que Jésus-Christ est Seigneur, il n'est pas uniquement Seigneur sur l'Église, il est Seigneur sur la politique, il est Seigneur sur l'économique, il est Seigneur sur le social, il est Seigneur sur le culturel. Et c'est ça l'idée du royaume de Dieu que Jésus-Christ annonçait. Donc l'Église, c'est un élément du royaume, mais l'Église ne représente pas à elle seule le royaume de Dieu. Donc il suffit d'appliquer cette seigneurie de Jésus-Christ dans toutes les sphères d'activité possibles et imaginables. Et c'est là que nous pouvons voir comment le christianisme peut grandement contribuer, enfin comme il l'a fait d'ailleurs pour ce qu'il s'agit de la culture et de la civilisation. Mais c'est très bien, merci beaucoup. Écoutez, nous voulons voir émerger une autre communauté croyante. Ça, c'est notre cheval de bataille et nous autres, surtout au réseau chrétien. En fait, j'ai beaucoup insisté sur la dimension sociale de la foi, la dimension communautaire de cette foi. Et le chrétien, avant toute chose, il est un citoyen de la terre et il doit y participer, aux affaires de son pays. Le chrétien, c'est un citoyen. Il doit prendre part à la politique et nous avons aussi à faire connaître le nom de Jésus, que ce soit par le social, le communautaire ou la politique. Notre présence dans la politique, ça peut être aussi une façon de dire que notre Dieu, il peut changer les choses. Quand nous faisons les choses différemment, ça veut dire tout simplement, nous faisons la promotion du nom de Dieu. Sur cette plateforme, nous avons déjà reçu un couple qui travaille comme pasteur, disons, au Parlement du Canada. Et là, ils nous ont exposé leur témoignage, comment est-ce que la foi pourrait contribuer à changer des vies, à changer la mentalité politique des gens. Ils sont au Parlement du Canada, pas pour exercer, pas pour faire quelque chose d'autre, mais pour parler de Jésus différemment. Tout à fait. Parler de Jésus différemment. Pas pour faire de l'évangélisation traditionnelle comme on fait dans les rues, mais ils sont là pour apporter un mot de réconfort. Et quand les parlementaires ils vivent des troubles, des moments difficiles, ils savent qu'il y a un couple présent, il y a un couple de pasteurs qui sont là. Alors c'est juste une façon pour vous dire que le message de Jésus, le message de l'Évangile, ce n'est pas un message géographique ou bien cloîtré à certains niveaux, mais c'est un message qui va au-delà des horizons. Moi, j'avais réfléchi sur un texte et j'avais posé la question moi-même, le chrétien est-il un déraciné? Le déracinement, c'est-à-dire quand on perd les ancrages. On n'a pas de racines, on n'a pas de profondeur. Mais il faut que les chrétiens soient des gens tout à fait enracinés. Nous avons aussi un enracinement social, nous avons aussi un enracinement politique. En tout cas, mais dans la deuxième phase, nous aurons à regarder un peu plus le concept ou bien la thématique d'apologétique. Mais entre-temps, nous allons observer une petite pause. Nous vous revenons tout de suite. Bienvenue à la 7e édition de la Journée de la cuisine haïtienne. Un voyage culinaire à travers les 10 départements d'Haïti à Montréal. Cet événement célèbre la richesse et la diversité de la gastronomie haïtienne. Un véritable reflet de l'histoire, de la culture et des traditions d'Haïti.
Fort du succès de l'édition précédente, qui a accueilli plus de 4000 visiteurs, nous prévoyons une affluence encore plus importante cette année. L'admission est de 30 $ et des passes familiales sont disponibles. Rendez-vous les 16 et 17 mai 2025 au Centre des congrès et banquets Renaissance, situé au 7550 boulevard Henri Bourassa, à Montréal, pour une expérience culinaire et culturelle inoubliable. Au programme, plus de 100 plats traditionnels préparés par des chefs talentueux, dont des incontournables comme le griot, la soupe joumou et de l'acra. Une exploration des produits d'artisanat local à travers les différents kiosques. Des démonstrations culinaires pour découvrir les secrets des recettes traditionnelles. Des concours et conférences sur l'importance de préserver et de transmettre ces traditions aux générations futures. Des spectacles musicaux mettant à l'honneur les rythmes et mélodies haïtiennes pour une immersion totale dans la culture de l'île. Laissez-vous charmer par le métissage culturel de la cuisine haïtienne, influencée par les traditions africaines, amérindiennes, espagnoles et françaises. L'utilisation d'ingrédients locaux comme les épices, les fruits et les légumes frais apporte des saveurs uniques et authentiques. C'est une occasion unique de célébrer la culture haïtienne, de partager des mets délicieux et d'enrichir vos connaissances sur une gastronomie qui fait la fierté d'Haïti. Que vous soyez amateur de cuisine, passionné de culture ou amoureux de musique, cet événement est fait pour vous. Soyez-y pour découvrir, savourer et célébrer les délices de la cuisine haïtienne. Réservez votre place dès maintenant. Pour plus d'informations, contactez-nous au 438 858 66 28. Merci et à bientôt. On aide les Premières Nations et les Inuits à traduire la Bible dans leur langue au Canada. On publie des Bibles et de la littérature biblique sans notes doctrinales qui conviennent à toutes les confessions chrétiennes. On distribue des écritures et des ressources bibliques dans nos magasins et en ligne à l'adresse bible.canada.com. On fournit des Bibles à grande échelle dans des programmes pour les prisons, pour l'armée canadienne, pour les camps bibliques et plusieurs autres. On développe aussi des partenariats avec les églises et les organisations chrétiennes au Québec et à travers le Canada pour promouvoir l'interaction avec la Bible en soutenant les leaders chrétiens dans leurs projets respectifs. Ces partenariats-là nous aident à mieux comprendre leurs besoins. Lorsque des organismes sont dans le besoin et n'ont pas les moyens de se procurer des Bibles ou qu'ils sont avec des groupes vulnérables, on peut les soutenir en leur fournissant des Bibles et des ressources bibliques. Notre équipe peut également accompagner les églises, les organisations chrétiennes et leurs dirigeants dans des activités telles que des ateliers bibliques, des lectures bibliques publiques, appelées proclamations, une exposition mobile qu'on appelle Expo Bible et plusieurs autres activités. L'un des programmes que nous menons actuellement est le programme Les Écritures pour les personnes âgées vulnérables. Grâce à l'appareil MegaVoice, les personnes âgées vulnérables ont accès aux écritures sous forme audio. Grâce au MegaVoice, on propose des écritures audio dans plus de 50 langues, en plus de l'anglais et du français. L'année dernière, on a distribué près de 900 appareils au Canada et les chiffres continuent de grossir. Un autre exemple est le programme Accompagnement des personnes traumatisées fondé sur les Écritures. Fondé sur la Bible et mené en groupe, le programme utilise des concepts de base en matière de santé mentale. Grâce à des séances de groupe et à des efforts personnels, les participants apprennent à connaître leur douleur, à la partager, à la confier à la croix de Christ pour en être libérés, et dans les cas où le traumatisme a été causé par des actions d'autres personnes, à pardonner à leurs agresseurs. Le cours Explorer la Bible est un voyage de 8 sessions pour se familiariser avec la Bible, son histoire, ses personnages, en personne ou par vidéoconférence, à la maison, à l'église, sur le lieu de travail ou lors de réunions en ligne. Des vidéos, des manuels, des schémas, des lectures vous aident à mieux comprendre le contexte lorsque vous lirez la Bible seul. Pour ceux qui ont participé à des cours d'introduction tels qu'Alpha, Explorer la Bible est une excellente ressource pour les réunions ultérieures.
Ce groupe convient aussi bien aux nouveaux chrétiens qui veulent mieux comprendre la Bible qu'aux chrétiens plus âgés qui souhaitent avoir une vue d'ensemble. Je vous invite à me contacter soit par téléphone au 88 956 9403, soit par courriel à girois@sociétébiblique.ca. Envoyez-moi un courriel, donnez-moi un coup de fil, et regardons ensemble comment je peux vous aider dans votre ministère. Merci. Une fois de plus, nous vous saluons, vous qui nous suivez en ce moment via les médias du réseau chrétien. Nous sommes là, surtout dans le cadre de notre discussion hebdomadaire baptisée Perspective chrétienne. Si vous êtes avec nous pour la toute première fois, nous vous invitons à nous rejoindre en vous abonnant à notre chaîne YouTube, Réseau chrétien Foi et Action, ou à notre page Facebook, encore Réseau chrétien Foi et Action. Et c'est sûr que vous allez nous accompagner dans cette aventure de foi, cette aventure de proclamation, cette aventure d'accompagnement spirituel. Aujourd'hui, la thématique, c'est l'apologétique chrétienne et notre invité, le docteur Leslie Jules, est avec nous pour nous parler un peu de son parcours, pour nous parler de ses publications, mais surtout pour nous parler de ce grand concept. Alors, il est écrit en 1 Pierre chapitre 3, le verset 15. Il dit « Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte. » À mon avis, c'est un texte phare dès qu'il est question d'apologétique chrétienne. Et Dr. Jules, disons, dans le texte de 1 Pierre chapitre 3, ça nous dit clairement que dans la foi, il y a des raisons. Comment expliquer ça? Merci beaucoup, Pasteur Doréus, pour la question. Alors, j'aime dire que la foi véritable implique toujours de la connaissance. La foi sans la connaissance n'est que de la superstition. Or, Dieu ne veut pas que nous opérons à partir de la superstition, mais beaucoup plus à partir de la foi véritable. Parce que dès qu'on parle de foi, on parle de connaissance, on parle d'évidence. Et c'est la raison pour laquelle la Bible présente la foi comme une démonstration des choses qu'on espère. Et donc, l'apôtre Pierre, dans ce contexte, nous invite à répondre à quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Ce qui veut dire que notre espérance est tout à fait logique et il fallait s'y attendre. Quand Dieu se présente comme étant le Logos, au commencement était le Logos était avec Dieu, le Logos était Dieu. En tout bonnement, au commencement était la logique était avec Dieu et la logique était Dieu. Puisque notre Dieu est logique, il fallait s'attendre à ce que notre foi en Dieu soit tout aussi logique, soi-disant intelligible ou raisonnable. Et donc, parce que notre foi est raisonnable, donc l'apôtre Pierre nous invite donc à partager cette raison avec quiconque nous demande ou nous pose la question. Et justement, il est évident que des gens peuvent avoir des questions par rapport à la foi, et ces questions demandent des réponses. Et quand on parle d'apologétique, ce n'est pas une discipline nouvelle, c'est une discipline qui a été pratiquée dès les temps anciens. Et par exemple, moi, je considère que le premier apologète, c'était Moïse, parce que Moïse a composé le livre de la Genèse dans une perspective purement polémique, parce que l'idée de Moïse, c'était de contrer les cosmogonies qui existaient à cette époque en Mésopotamie, où des gens croyaient que l'univers était créé ex materia, était créé à partir, si vous voulez, de combats entre des divinités où l'univers a émergé à partir de ces dieux. Cependant, Moïse, lui, il est venu avec la vérité pour dire non, l'univers n'est pas créé ex materia, l'univers est créé ex nihilo, à partir de rien. Dieu a parlé. Et c'est ainsi que Moïse se présente comme le premier apologète qui arrive à contrer les fausses conceptions, les faux raisonnements pour ce qu'il s'agit de la venue à l'existence de l'univers, et en passant par l'apôtre Paul, et qui, on se souvient très bien quand il s'était rendu à l'Aréopage à Athènes, et comment il a confronté les Athéniens pour leur dire que
Le Dieu inconnu que vous révérez, c'est ce Dieu que je vous présente, ce Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et donc, Paul a confondu la sagesse des Athéniens. Et c'est ce que nous faisons au niveau de l'apologétique. Et c'est ce que les patristiques, les pères de l'Église ont fait entre le 2e, 3e et 4e siècle de l'ère chrétienne, où ils ont combattu des hérésies. Et c'était des hérésies qui visaient à diviser l'Église de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, nous controns les faux raisonnements et nous controns les objections qui s'opposent à la foi chrétienne et dans le but d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Est-ce que, selon toi, nous pouvons parler des raisons un peu plus, c'est des raisons perso ou bien c'est des raisons universelles? C'est une très bonne question, parce que dès qu'on parle de logique, la logique n'a rien à voir avec l'individualisme. Quelqu'un ne peut pas avoir sa propre logique. La logique est censée être universelle. Donc, quand nous approchons le christianisme sur la base des évidences, ces évidences, en fait, quelqu'un qui est raisonnable devrait pouvoir suivre les évidences là où elles mènent. Par exemple, dans le premier ouvrage, Objections rejetées, j'ai abordé un certain nombre d'objections, parmi lesquelles est-ce qu'on aurait cru à l'existence de Dieu en dehors de la Bible? Donc, ce que j'ai fait, j'ai amené un ensemble d'arguments en faveur de l'existence de Dieu. Par exemple, l'argument cosmologique en faveur de l'existence de Dieu, qui stipule que tout ce qui commence à exister nécessite un commencement. Dans la mesure où l'univers n'est pas éternel et que l'univers a commencé à exister, l'univers a besoin d'un commencement parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Et donc, l'univers a besoin, en tant qu'effet, a besoin d'une cause et cette cause, c'est Dieu. Et en principe, la raison pour laquelle quand je dis que cette cause est Dieu, et là, je peux reprendre des éléments au niveau de la science, parce que la science confirme que l'univers n'est pas éternel. Selon certaines théories scientifiques, l'univers a commencé à partir du Big Bang. Et avec le Big Bang, 4 réalités sont venues à l'existence. Il y a, si vous voulez, le temps, il y a la matière, il y a l'espace, il y a l'énergie. Ce qui fait que la cause du Big Bang devrait être en dehors du temps, puisque c'est avec le Big Bang que le temps est venu à l'existence. La cause du Big Bang devrait être en dehors du temps, ce qui fait que nous présentons notre Dieu comme étant transcendant. Puisque c'est avec le Big Bang que vient, si vous voulez, la matière, donc notre Dieu, la cause du Big Bang ne devrait pas être matière. Et c'est pourquoi nous présentons notre Dieu comme étant esprit. Puisque c'est avec le Big Bang qu'est venue l'énergie, donc la cause du Big Bang devrait être toute puissante. Et donc, quand on regarde ces réalités, et aussi d'autres faits, pour ce qu'il s'agit des hommes, et avec grand H, bien sûr, des hommes qui sont doués de raison et des gens qui sont personnels et qui peuvent développer des relations. Donc, le créateur devrait être tout aussi personnel. Donc, le créateur ne peut pas être une force invisible, supérieure, qui existerait quelque part, mais tout simplement, le créateur doit être tout aussi personnel, aussi bien que les gens qui sont créés et qui sont des êtres personnels. Et donc, quand j'aborde la question de Dieu à partir de tels arguments, ça, c'est un argument parmi tant d'autres. Et dans l'ouvrage, je présente au moins 5 arguments en faveur de l'existence de Dieu. Et ce sont des arguments qui, pour la plupart, sont scientifiques. Ce sont des arguments logiques qui reposent aussi sur l'archéologie, qui reposent aussi sur la philosophie, si vous voulez. Et donc, c'est un ensemble d'arguments qui sont présentés en faveur de l'existence de Dieu. Et ce sont des arguments carrément irréfutables. Et c'est la raison pour laquelle, dans les milieux académiques et scientifiques, on ne pose plus la question à savoir est-ce que Dieu existe. La question qui est posée, c'est quel Dieu existe. Parce que nous savons, quand nous regardons l'univers et le fin réglage qui existe dans l'univers, sur la demande, l'ordre qui existe dans l'univers nécessite un ordonnateur. Et c'est à peu près le même argument que Paul présente. Et pour ce qu'il s'agit du fait que nous disposons d'une conscience et qui, par moments, nous accuse tour à tour. Et donc, le fait pour nous d'avoir une loi inscrite dans notre cœur suppose un législateur, car il n'y a pas de loi sans législateur. Donc, quand on aborde la question à travers de tels arguments, on peut dire que ce ne sont pas des évidences personnelles, ce ne sont pas des raisons personnelles, mais ce sont des raisons universelles, pour ne pas dire absolues. En fait, c'est une bonne discussion parce que
Mais disons, peut-être c'est pas, on va pas pouvoir tout traiter aujourd'hui. Et c'est sûr qu'on doit faire un peu d'économie. Mais oui, mais ce qui est certain, c'est que ben, pour beaucoup de croyants qui écoutent en ce moment, ils peuvent toujours dire que moi j'ai des raisons. Certains croyants peuvent toujours évoquer leurs propres raisons. Et quand on voit Jésus-Christ, par exemple, en Matthieu, en Marc, qui se posait la question, qu'est-ce que vous dites à propos de moi? En fait, lui, il était aussi en quête d'une révélation. Qu'est-ce que les gens pourraient dire? Mais quand moi je dis ce que Dieu représente pour moi, ça devient une forme d'évidence personnelle. Et ben, peut-être il y a beaucoup de gens qui pourraient dire, mais pour moi, Dieu, c'est la guérison, pour moi, Dieu, c'est la richesse, pour moi, Dieu, c'est ci, c'est ça. Mais ce qui est certain, c'est que tout ça peut toujours représenter des petites évidences par rapport à des évidences tout à fait. Tout à fait. Alors, le problème avec les évidences personnelles, c'est leur caractère subjectif. Certainement. Par exemple, les chrétiens ne sont pas les seuls, ou si vous voulez, les chrétiens n'ont pas le monopole des expériences de transcendance. Il existe des expériences de transcendance dans le bouddhisme, dans l'hindouisme et même dans l'islam. Donc, si on va utiliser nos expériences de transcendance avec le divin et pour présenter le fait que Dieu est réel, certainement on peut le faire, mais cependant, c'est carrément subjectif. Ça ne peut pas dire effectivement que le christianisme est vrai. La véracité du christianisme ne repose pas sur nos expériences individuelles. La véracité du christianisme repose sur le fait que Jésus-Christ est effectivement ressuscité d'entre les morts et nous avons un ensemble d'évidences historiques qui attestent le fait que Jésus-Christ est ressuscité. Donc, ce qui fait que même Paul, il n'a pas misé la véracité du christianisme sur le fait qu'il pouvait opérer des miracles, même à distance. Donc, je pense que Paul aurait pu le faire. Il aurait pu considérer le poids de ses expériences spirituelles qu'il a eues. Mais cependant, il mise le christianisme sur le fait que le Christ est ressuscité le 3e jour et il est apparu au 11. Il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Et quand je considère les œuvres, les travaux du docteur Gary Habermas, et qui a consacré sa vie pour la poursuite des faits entourant la résurrection, et nous constatons effectivement qu'il existe des faits historiques qui ne peuvent être expliqués en dehors du fait historique que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et donc c'est pourquoi dans mon approche de l'apologétique, j'opte beaucoup plus pour des arguments en dehors de nous et pour des arguments beaucoup plus qui rentrent dans l'ordre universel plutôt que personnel. Cependant, il m'arrive d'approcher des gens et particulièrement des amis qui veulent mieux me connaître. Et donc, je peux partager mes expériences de personnel parce que personnellement, j'ai eu beaucoup d'expériences personnelles avec Dieu et particulièrement quand j'étais sur le champ missionnaire et dans l'océan Indien. Donc, j'ai eu l'opportunité de voir Dieu à l'œuvre et dans ce que je faisais et jusqu'à aujourd'hui. Cependant, j'estime que ces expériences qui peuvent raffermir ma foi ne peuvent pas se constituer en évidence et pour apporter l'évangile. Parce que l'évangile est qu'on la limite. Tout à fait. Mais très bien. Merci beaucoup. C'est de bonnes discussions, vous que nous recevez en ce moment. Nous parlons de l'apologétique chrétienne avec Leslie Jules, notre invité. Écoutez, quand nous parlons de ce grand concept aujourd'hui, nous voyons clairement que l'apologétique, c'est la défense de la foi, mais par le biais, disons, de la raison. En fait, la raison, pour nous croyants, c'est des raisons fondées sur des évidences, mais des évidences parfois qui sont soit dans la nature ou bien des évidences, construites à l'aide des Écritures, à l'aide de l'histoire.
Mais c'est quoi la nécessité de cette discipline pour nous aujourd'hui, Dr. Leslie? C'est une discipline qui est d'autant plus nécessaire. Pourquoi? Parce que les gens se posent des questions. Et ces questions nécessitent des réponses. Il y a des gens qui se posent des questions sur Dieu, à savoir comment savons-nous que Dieu existe? Il importe pour nous de fournir des réponses à ces questions. D'autres disent comment est-ce que nous savons que nous adorons le seul vrai Dieu? Qu'en est-il de Allah? Et qu'en est-il de Krishna? Qu'en est-il de Bouddha? Et pourquoi notre Dieu devrait être le seul vrai Dieu? Existe-t-il des choses que Dieu ne peut pas faire? Par exemple, Dieu peut-il créer une pierre trop lourde pour lui de pouvoir la soulever? Ce sont des questions importantes. Pourquoi des mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes? Ce sont des questions importantes dont il faut avoir des éléments de réponse. Comment savons-nous qu'une chose est vraie? Est-ce que les autres religions ne peuvent pas être vraies aussi? Et comment Dieu peut-il punir des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ? Ça, c'est une question d'importance. Il y a des gens qui sont nés dans des pays où le christianisme n'est pas la religion dominante. Maintenant, tous ces gens doivent-ils aller en enfer pour être nés dans une religion où le christianisme n'était pas pratiqué? Il faut que l'Église puisse répondre à ces questions. Pourquoi Dieu ne sauve-t-il pas tout le monde? Parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Maintenant, si Dieu aime autant l'humanité, pourquoi Dieu ne donne pas une amnistie générale, en sorte que tout le monde puisse être sauvé? Et même, il y a des questions au niveau de la doctrine chrétienne qui posent problème. Par exemple, comment Dieu peut-il punir des gens éternellement s'il les aime? Parce que nous savons que Dieu est un Dieu d'amour. Comment un Dieu d'amour puisse envoyer des gens souffrir en enfer éternellement? C'est ce qu'il s'agit de la Bible aussi. Il y a des gens qui disent comment savons-nous que la Bible est vraie? Et nous disons que la Bible est la parole de Dieu. Mais les musulmans disent aussi que le Coran est la parole de Dieu. Donc, entre la Bible et le Coran, qui dit vrai? Comment savons-nous que la Bible, c'est véritablement, non seulement est-ce que nous avons la vraie Bible, et pour ce qu'il s'agit des autres versions et des autres, par exemple, et si on prend la Bible éthiopienne, qui a plus de livres que la nôtre, et si on prend la Bible catholique qui a plus de livres aussi que la nôtre, comment est-ce que nous savons que nous avons les vrais livres dans notre Bible? Comment le canon a-t-il été constitué? Maintenant, pour les miracles, est-ce que les miracles sont possibles? Parce que comprenez que si les gens ne croient pas aux miracles, ne croient pas en la plausibilité des miracles, il n'y a aucune façon pour eux de croire dans le miracle de la résurrection, par exemple. Et si les gens ne croient pas dans la résurrection, il n'y a aucun fondement pour eux d'être sauvés. Parce que nous sommes sauvés sur la base de cette croyance que Jésus-Christ est ressuscité et que Jésus-Christ est Seigneur. Maintenant, comment Jésus peut être Dieu et être homme en même temps? Ce sont des questions d'importance que l'Église, que les chrétiens doivent pouvoir répondre. Et moi, j'estime que ce sont des questions tout à fait légitimes. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas fuir ces questions, mais comme dit l'apôtre Pierre, nous devons être en mesure, nous devons nous préparer afin de pouvoir donner une réponse, afin de pouvoir donner la raison de l'existence qui est en nous. Comment savons-nous que Jésus-Christ n'a pas fait semblant de mourir? Par exemple, quand on lit le Coran, dans le Coran, il est dit que Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix. Et quand on regarde le nombre d'adeptes... Vous êtes un professionnel avec beaucoup de succès dans votre domaine. À travers le monde entier. Donc, la question à se poser, qui dit vrai? Est-ce la Bible ou le Coran? Et donc, il y a un ensemble de questions que des gens se posent naturellement et que l'Église doit être en mesure d'apporter des éléments de réponse, d'où la nécessité de l'apologétique, et particulièrement pour les temps modernes, où les temps sont très difficiles. Il y a quelqu'un qui a dit que les temps difficiles créent des hommes forts, et les hommes forts créent des temps bons. Cependant, les temps bons créent des hommes faibles, et les hommes faibles créent des temps difficiles. Donc, dans les temps difficiles que nous connaissons actuellement, il y a des gens qui se posent beaucoup de questions, des questions même relatives à l'existence de Dieu.
Et donc, d'où la nécessité de l'apologétique, non seulement dans les temps passés et particulièrement aujourd'hui, avec l'explosion de connaissances. Nous vivons dans l'ère de l'information. Il y a récemment une institution aux États-Unis qui s'appelle Barna et qui a publié une étude qui justement montrait que 75% des jeunes qui retournent de l'université abandonnent la foi chrétienne. Donc ça, c'est un élément important. Pourquoi est-ce qu'ils abandonnent la foi? C'est parce que justement, ces jeunes avaient des questions dans leur congrégation. Ces questions n'étaient pas répondues ou n'étaient pas répondues à leur satisfaction. Et là, ils se sont retrouvés avec des profs de philosophie qui ont carrément démonté leur foi, qui ont déconstruit leur foi. D'où cette nécessité pour nous, en tant qu'Église, si nous disons que nous faisons partie de la religion du livre, c'est ainsi qu'on présentait le christianisme. C'est la religion du livre. Donc, dans ce contexte, nous devons faire montre de connaissance, nous devons faire montre de sagesse, justement afin de pouvoir répondre à cet appel de l'apôtre Pierre qui consiste à répondre à quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Merci. Oui, il faut toujours mettre en avant les raisons. Les raisons du croyant ne sont pas toujours les raisons des autres, mais c'est sûr et certain, nous avons nos raisons. Nous avons nos propres raisons. Et la discussion, c'est la discussion sur l'apologétique. Si vous avez des questionnements, si vous avez des commentaires, vous pouvez nous envoyer, nous laisser quelque chose, disons, soit sur YouTube ou sur Facebook. Et c'est sûr que notre invité sera très content d'aborder, disons, vos appréhensions, vos questionnements. Écoutez, et Jean-Bonhomme Mulfort, as-tu quelque chose par rapport Oui, j'ai beaucoup de choses. Parce que je pense que Dr. Jules, dans ses interventions, a soulevé beaucoup plus de questions que de réponses. Et normalement, bon, c'est pas à l'intérieur d'1 heure et quelques minutes. Là, je pense que nous allons corriger toutes ces choses. Mais il y a, pour moi, à travers mon propre prisme d'analyse, sur la base de ce que Dr. Jules nous a dit, et il y a un point de bascule, un point qui manque, je pourrais dire carrément, l'Église n'a pas fait son travail. C'est-à-dire au niveau de la formation. Au niveau, malheureusement, nous connaissons l'Église haïtienne, je n'ai pas besoin de retourner et de développer toute une théorie pour dire est-ce que nos évangélistes, nos pasteurs sont bien équipés pour faire ce travail de vérité. Vous avez soulevé des questions, par exemple, sur l'existence de Dieu, mais la Bible elle-même a déjà ses réponses, mais je pense que des hommes comme toi, Dr. Jules, devraient, enfin c'est ce que j'espère, je le redis encore, devraient être capables d'apporter la réponse, mais une réponse structurée. Ce n'est pas une réponse, bon, vous comprenez que dans cet après-midi, les choses sont ici et pas dans notre oreille, mais il faut une structure de bâtir la connaissance pour ces gens-là, parce que moi je pense que David nous dit que Dieu fait ce qu'il veut, quand Moïse, dans Genèse, nous dit Dieu créa. Est-ce qu'il y a un autre créateur? Moi, je n'ai jamais vu d'autres créateurs. Seul Dieu crée. C'est des choses, c'est des arguments. Je pourrais donner d'autres. On a d'autres arguments également, parce que je pense que Paul, je ne me souviens pas de la référence qu'il a dit, mais c'est comme il voulait dire, vous êtes méchants si vous dites que Dieu n'existe pas. Moi, par exemple, quand je regarde une tombée de neige, moi, le chapitre qui jusqu'à présent représente pour moi un émerveillement, c'est Job 38. Lorsque Dieu a posé la question à Job, as-tu déjà marché dans la Bible? As-tu déjà pris les portes de la mort? Qui a réservé ses amas de neige pour le temps de détresse? Est-ce que l'homme a fait ça? Et c'est autant de choses pour moi, le chapitre 38 est extraordinaire dans le livre de Job pour démontrer non pas uniquement l'existence de Dieu, mais la toute puissance de Dieu également. Merci, pasteur. On a des éléments, mais les gens ne lisent pas
Et malheureusement, on n'a pas de berger pour les conduire, pour les expliquer, pour ouvrir le champ de leur connaissance. Moi, par exemple, juste donner un exemple, je ne veux pas me mettre en évidence, mais c'est un problème qui me tracasse. Et c'est pourquoi j'ai écrit le livre Haïti, la Bible et le développement. Dis-moi, dans votre expérience, avez-vous déjà entendu que le travail, c'est un ingrédient indispensable au développement. Et c'est ça qui nous l'a dit. Celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Or, un pays qui ne travaille pas ne peut pas créer de richesse. Or, il devient pauvre. Ouais, ce sont des exemples bien simples. Je pourrais faire un tas d'exemples sur l'organisation avec Moïse, avec Jéthro, etc. Parce que il y a je ne veux pas dire un refus, peut-être une incapacité, une mauvaise foi qu'on retrouve à l'intérieur même de l'Église, parce que les pasteurs sont distincts l'un de l'autre. Ils refusent de s'asseoir, avoir des comités pour poser les vrais problèmes. Par exemple, Dieu nous a parlé de l'humilité. Est-ce que nous sommes prêts à nous asseoir et tranquillement à écouter l'autre? Non, je suis pasteur, je suis révérend, je dis la vérité et c'est fini. En tout cas, bon, très bien. Eh bien, c'est un autre sujet. Ça prend un autre rapport, le rapport de l'Église à la connaissance. Mais le rapport de l'Église aussi à la réalité. Parce qu'Haïti, Dieu nous a dit, vous ne pouvez pas être à la queue, vous devez être à la tête. Et comment c'est après 21 ans, Haïti se trouve dans cet état et dire que l'Église a été, je pourrais dire, la mieux implantée en Haïti. Vous savez, avec toutes ces... Alors, je dirais que ce n'est pas uniquement la relation entre l'Église et la réalité, mais la relation entre l'homme haïtien et la réalité. Parce que nous sommes un peuple fondamentalement animiste. Donc, et les bonnes choses, quand elles arrivent, elles viennent de Dieu, et les mauvaises choses viennent du diable. C'est comme si nous autres, en tant qu'Haïtiens, nous n'avons aucune responsabilité pour ce qui se passe chez nous et autour de nous. Or, Dieu a créé un univers causal, un univers où nos actions ont des conséquences. Mais la réalité de notre vision du monde, et nous croyons que nous n'avons aucune responsabilité par rapport à ce qui doit se passer chez nous. Donc, on s'attend toujours à un miracle de la part de Dieu. Or, Dieu nous a déjà donné l'intelligence. Parce que Dieu, en créant l'univers, il a fait de nous, si vous voulez, des intendants de la création. Et c'est pourquoi il a dit, croissez, multipliez, remplissez. Et il a dit de remplir la terre, il a dit, assujettissez et dominez. Exactement. Assujettir veut dire mettre de l'ordre. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, ce n'est pas un Dieu de chaos. Et nous devons mettre de l'ordre dans le désordre et donc nous devons assumer nos responsabilités. Dieu ne peut pas nous déléguer une tâche et venir la réaliser à notre place. Il ne va pas le faire. Donc c'est à nous de prendre les choses en main, bien sûr, avec la grâce que Dieu donne, mais cependant c'est à nous de nous assumer en tant que peuple. Donc c'est à nous de redéfinir notre relation avec la réalité en tant que peuple, pas seulement en tant que l'Église. Il est vrai que l'Église, et jusqu'à présent, s'est comportée comme une entité purement angélique. Le monde, c'est pas là qu'à moi, dans le ciel, moi, pour aller. Et ce qui est une mauvaise compréhension du rôle de l'Église sur la terre, du rôle des chrétiens sur la terre. Mais je pense que le problème est beaucoup plus profond. Le problème, c'est il faut une refonte de l'homme haïtien. Il faut une refonte de notre vision du monde. Et pour comprendre notre responsabilité en tant qu'Haïtiens et le fait que Dieu nous a donné ce bout de terre et nous avons la responsabilité de le développer, nous avons la responsabilité de cultiver en sorte que Haïti puisse un jour témoigner la gloire de Dieu, comme c'est le cas pour d'autres pays. Parce que quand on regarde l'histoire des nations, on n'a jamais vu Dieu venir développer un pays. On n'a jamais vu une divinité, qu'il s'agisse des divinités du vaudou ou autres, venir développer un pays. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes
qui ont pris conscience de ce qu'ils sont en tant que des gens créés à l'image de Dieu et donc qui ont cette capacité de faire bien les choses et qui décident de faire bouger les choses. Et donc, je pense que c'est là que se situe le débat, mais pas uniquement au niveau de l'Église, qui n'est qu'une entité au sein de la société civile. Pourquoi j'ai parlé de l'Église? C'est parce que, bien sûr, l'Église est formée d'hommes et de femmes. Vous serez d'accord avec moi. Tout à fait. Je veux dire l'Église, c'est parce que l'Église détient, à travers les vérités saintes, les valeurs et les témoignages qui devraient nous aider, normalement, à prendre la domination du monde, toute l'idée de bonne gouvernance, toute l'idée de la justice, parce que Dieu l'a dit dans le psaume, je vous ai donné la domination sur les choses. Exactement. C'est pourquoi je suis complètement d'accord avec vous. Et c'est ce message que vous êtes en train de dire, Pasteur Jules, qui devrait être enseigné également à l'Église, parce que comme l'a dit le Pasteur Dorius, Dieu, et c'est pas le ciel à nous voir seulement, mais en attendant dans le ciel, il nous a confié la responsabilité de développer le pays d'Haïti, de construire ce coin de terre, d'aider nos frères et sœurs, nos enfants. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos enfants. C'est un crime parce que quand un enfant ne peut pas aller à l'école, absolument. J'ai envie même de pleurer. Ça, c'est pourquoi je parle de l'Église. Si je parle de l'Église, parce que nous avons une opportunité, je pourrais dire, d'avoir des hommes et des femmes capables de faire la transformation, capables d'apporter le changement, capables de dire que la parole de Dieu dit qu'il faut enseigner aux enfants, aux jeunes générations, je pense dans le psaume 73, si je m'abuse. Oui, et c'est pourquoi je dis que ce genre de message doit être repris par des hommes comme vous, des hommes crédibles, parce que vous savez qu'il y a une carence au niveau de nos églises. Je suis parfaitement d'accord avec vous, frère Milford, parce qu'en principe, c'était ça même la thèse de Max Weber dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Où il montrait que les pays où les valeurs judéo-chrétiennes étaient la norme et comment ces pays ont pu connaître un niveau de développement et de croissance économique. Donc certainement, et quand dans un pays, on se dit plus de 52% de la population se réclame du christianisme, les choses devraient être autrement. Exactement. Et c'est pourquoi moi j'aurais aimé que l'Église continue et que l'Église arrive à prendre sa place dans la société, parce que nous sommes avant tout des êtres sociaux. Or, nous devons apprendre à parler entre nous. L'Église devrait promouvoir d'abord l'acquisition des connaissances, de toutes sortes d'ailleurs. L'Église devrait promouvoir la justice, parce que c'est Dieu lui-même qui a dit que la justice est la fondation de mon royaume, etc. L'Église doit jouer son rôle. Mais pour cela, espérons-le, c'est ma prière, bien sûr, de voir un jour des intellectuels chrétiens haïtiens qui sont capables, on n'a pas besoin de beaucoup, une cinquantaine, 25, mais venant de différents horizons, pour parler de la santé. Christ a guéri nos malades. Dieu et David, dans le psaume 6, il dit à Dieu, heal me, guéris-moi. C'était la guérison fait partie de la gouvernance d'eau, c'est extraordinaire, et que nous devrions avoir au-delà de ce qui se passe, on brûle nos hôpitaux. Il y a quelque part un message, je pense que c'est un transfert de connaissances doit être mis en évidence. Et encore une fois, merci Pasteur Jules, vous me donnez la chance en apportant ces sujets, vous me donnez la chance aussi de m'exprimer sur des choses qui me tiennent à cœur. Ok. Merci, frère Milford. Il y a quelqu'un qui nous écrit depuis le Cap Haïtien, qui nous reçoit. Salut notre frère Ivanovic Fortuné, membre du réseau Cap Haïtien, qui nous dit « Merci pour ce sujet, je remercie les intervenants. Comment un croyant peut-il faire face au raisonnement contradictoire des imposteurs qui ignorent complètement la foi en Jésus-Christ? Quels sont les conseils pour un jeune évoluant dans le monde scientifique? »
Docteur Gilles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une excellente question. Bon, en principe, si on reprend encore une fois le verset de l'apôtre Pierre, 1 Pierre 3, 15, Pierre nous dit que nous devons être prêts. Être prêt veut dire se préparer. Donc, c'est-à-dire, personne n'a la science infuse. Donc, il faut se préparer. Donc, les évidences sont là. Il faut rechercher ces évidences. La connaissance est là. Il faut rechercher cette connaissance et se discipliner et pour pouvoir donner cette raison dont l'apôtre Pierre nous en parle. Parce que la réalité, c'est que, comme dit, enfin, j'aime citer John Maxwell, ce gourou en matière de leadership, il dit que c'est soit qu'on se prépare ou qu'on répare, l'un ou l'autre. Donc, ce n'est pas quand on se retrouve dans un argument avec quelqu'un, et c'est là qu'on va réaliser que nous sommes à court d'arguments. Et parce que nous sommes à court d'arguments, nous ne pouvons pas approcher l'interlocuteur avec douceur et respect. Et c'est ce que dit Pierre. Nous devons être prêts pour donner raison à quiconque, pour donner une réponse à quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous, mais nous devons le faire avec douceur et respect. Pour garder son calme et apporter des éléments de réponse, il faut se préparer. Et d'où ce que j'ai fait, j'ai apporté 2 ouvrages à la communauté chrétienne, c'est Objection rejetée d'une part et Raisonnement renversé d'autre part, justement pour aider la communauté chrétienne à se préparer à pouvoir donner ses réponses par rapport à des questions totalement légitimes. Les gens ont le droit de poser des questions et nous avons la responsabilité de fournir des réponses. Et pour ce faire, nous devons nous préparer. Et donc, ces ouvrages représentent ma contribution dans le processus. C'est parfait, c'est bien. On ne t'attend pas, docteur Dorius. On salue notre sœur Lisette Didier qui nous reçoit ici à Montréal. Il y a notre sœur, disons notre frère Obed Deus, et on salue aussi notre frère Abraham qui nous reçoit depuis Yaoundé au Cameroun. Et il y a une autre question. La question, c'est les chrétiens, les musulmans croient dans la Bible et le Coran, parce que la Bible et le Coran le disent. C'est un argument circulaire. La vérité chrétienne n'a-t-elle pas ces caractéristiques? C'est une excellente question. Je suis d'accord. Je ne peux pas, en tant que chrétien, dire la Bible est la parole de Dieu parce que la Bible me le dit. Ça n'a aucun sens. C'est un argument circulaire. Donc, quand je dis que la Bible est la parole de Dieu, sur quoi est-ce que je me repose pour faire une telle déclaration? En principe, quand on regarde la Bible, j'aime dire que la Bible, c'est un livre spécial. Ensuite, la Bible n'est pas un livre. La Bible, c'est un recueil de livres. La Bible, c'est 66 livres rédigés sur une période de 1500 ans par plus de 40 auteurs. Et ces auteurs présentent, si vous voulez, leur récit tout en convergeant vers une personne, Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas avoir un tel niveau de cohérence dans les autres écrits. Bon, même moi, je suis auteur, je peux me contredire dans un de mes écrits. Et là, nous parlons de plus de 40 auteurs, et certains ont composé leurs textes sur le champ militaire, d'autres dans des prisons, d'autres dans des palais royaux, d'autres étaient des fermiers, et d'autres des pêcheurs de poissons, mais cependant, ils arrivent à converger vers une personne, la personne de Jésus-Christ. Ça, c'est un élément qui joue en la faveur du fait que la Bible est unique en son genre. Le deuxième élément que j'aime citer, c'est le caractère prophétique de la Bible. Quand on regarde les prophéties qui sont formulées dans la Bible, des prophéties formulées 400 ans, 500 ans, même 800 ans, et ces prophéties qui s'accomplissent à la lettre, et particulièrement pour ce qu'il s'agit de la personne de Jésus-Christ, quand on regarde ce degré de cohérence, ce degré de précision, et donc là, il faut se dire que ça, c'est le doigt de Dieu et qui est à l'œuvre. Et l'une des prophéties que souvent j'aime citer, c'est la prophétie qui concerne la chute de Tyr. Tyr, une ville fortifiée,
dont Ézéchiel avait annoncé la destruction de cette ville, et personne ne voulait le croire. Parce que justement, Tyr était une ville fortifiée, mais ce que Ézéchiel a prophétisé a eu lieu 225 années plus tard, avec un degré de précision extraordinaire. Et tout ceci nous présente, si vous voulez, le fait que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Dieu a utilisé des auteurs, il a utilisé des humains pour communiquer un message. Et il y a aussi la façon dont la Bible a été préservée à travers le temps. Et la façon dont la Bible reste cohérente à travers le temps. L'impact que la Bible en fait sur l'humanité. Donc, il y a autant d'arguments que j'ai présentés dans l'ouvrage, particulièrement dans Objection rejetée, dans le premier volume, pour exposer la Bible est la parole de Dieu. Sur quoi est-ce que je me base pour le dire? Je ne me base pas. Pour ce qu'il s'agit du Coran, les musulmans affirment que le Coran est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Mahomet était un illettré, il ne savait ni lire ni écrire, mais cependant, comment est-ce qu'il a pu composer des textes aussi poétiques? Donc, voilà l'essentiel de l'argument et de l'argumentaire et des musulmans pour ce qu'il s'agit du Coran. Mais cependant, contrairement à la Bible, le Coran n'est pas écrit dans une dimension spatio-temporelle, ce qui fait qu'on ne peut pas vérifier les écrits de Mahomet pour nous assurer qu'ils sont vrais, alors qu'on peut le faire pour la Bible, parce que la Bible est rédigée dans le temps et dans l'espace. Par exemple, quand Luc rédige son texte, il dit « Voici qui était gouverneur, voici qui était procureur, voici qui était… » Et donc, on peut aller vérifier. Et c'est pourquoi, justement, il existe une harmonie parfaite entre la Bible et l'archéologie. Donc, c'est comme si on a l'impression que la Bible pointe le doigt aux archéologues où ils doivent opérer des fouilles et les archéologues, en retour, confirment ce qu'avait dit la Bible. Donc, quand nous disons que la Bible est la parole de Dieu, nous avons des évidences pour le faire. Nous ne disons pas que la Bible est la parole de Dieu parce que la Bible le dit. Ça, si vous voulez, c'est une répétition que les enfants avaient l'habitude de faire à l'école du dimanche et qu'on ne peut pas se permettre de répéter aujourd'hui. Il nous faut des arguments solides pour quelqu'un qui nous fait la question. Et je pense que c'est une excellente question, à savoir se base pour dire que c'est la Bible qui est la parole de Dieu et non le Coran ou les écrits hindous. Donc, quelles sont les évidences dont nous disposons? Ces évidences sont présentées dans les ouvrages Objection rejetée et Raisonnement renversé. OK. Bon, mais merci à vous. Nous sommes arrivés au thème de notre échange aujourd'hui. Le sujet, c'était l'apologétique chrétienne et nous parlions surtout avec Leslie Jules, qui est apologète et qui écrit aussi des textes sur la foi en contexte de modernité. En tout cas, il répond surtout à beaucoup de questions dans ses livres qui sont disponibles sur Amazon. Vous pouvez aussi le contacter via son téléphone. Maintenant, disons, toutes ces informations en lien avec la publication de son livre se trouvent pratiquement en bas de l'écran. Vous pouvez aller regarder et trouver toutes ces choses. Docteur Leslie Jules, c'est quoi le dernier mot pour clore notre conversation? Pasteur Doréus et Frère Milfort, je tiens à vous remercier d'avoir partagé avec moi ces deux plateformes et l'opportunité aussi de rencontrer votre audience. C'était un plaisir et j'espère que vous allez trouver dans Objection rejetée et Raisonnement renversé une mine, une source d'évidence et pour bâtir, pour approfondir votre foi et aussi comme un outil d'évangélisation. Parce que j'aime dire que l'apologétique n'a rien à voir avec le fait de faire un certain étalage de connaissances. Non, pas du tout. L'apologétique, c'est de la pré-évangélisation. L'apologétique est nécessaire quand, dans le processus d'évangélisation, il y a une objection qui est soulevée. Et c'est tout à fait normal, c'est légitime. Donc, dans ce contexte, il faut
apporter des éléments de réponse. Et donc, vous avez un ensemble d'outils susceptibles de vous aider. Et si vous avez des amis qui ne connaissent pas encore le Seigneur, vous avez l'opportunité de leur offrir objection rejetée, raisonnement renversé en cadeau. Parce que le style d'écriture, c'est un style qui n'est pas du tout provocateur, mais c'est un style qui se veut très accueillant. Comme dit l'apôtre Pierre, et nous devons présenter la vérité avec douceur et respect. Et c'est exactement ce qui a été fait dans Objection rejetée et raisonnement renversé, qui s'adresse non seulement à un public de croyants, mais à un public de non-croyants en quête de réponse, en quête de vérité. Merci. Jean-Claude Milfort, c'est quoi le dernier mot? Le dernier mot, c'est de remercier, bien sûr, Dr. Jules pour cette présentation. Et nous tâcherons de faire l'acquisition des 2 ouvrages. Et puis, je pense, dans un avenir, et pas trop lointain, c'est-à-dire en 2026, mais peut-être à un certain moment de la durée, lorsque nous serons imbus du contenu, et nous aurons encore une fois la chance de lui poser des questions en l'invitant dans une telle émission, si vous êtes d'accord, Pasteur Dorius, qui est le directeur de tout ça. Mais j'aurais aimé ça, que cette qualité, je pourrais dire, d'intellectuel soit toujours en communication avec le peuple, avec la population haïtienne, parce que mon peuple périt faute de connaissances. C'est tout ce que je peux dire. Merci, Pasteur Dorius, pour les invitations. Je ne m'y attendais pas. Et de la qualité de notre orateur aujourd'hui. Et puis ensuite, je vous dis merci encore une fois. Et continue à bien faire ton ministère, Pasteur. Amen. Merci. Le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Bye bye.